davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. De retour dans l'émission culturelle de TV Vendée, bienvenue dans Backstage. 20 ans de concerts, 20 ans de vie d'artiste, 20 ans, c'est le nom de leur dernier album. Cédric Klein des Copains des Bois est notre invité. Salut Cédric. Bonjour David. Bienvenue à toi dans l'émission Les Copains des Bois. Tu es le représentant et il y a une tradition dans l'émission, c'est de présenter les absents car vous êtes nombreux dans la troupe. Oui, on est 7. 7 à jouer sur scène, plus une sonorisatrice qui s'occupe de nous, Charlotte. Et voilà, donc on est 8 en tout. Alors il y a qui ? Une belle troupe. Il y a qui dans le groupe ? Il y a moi déjà, donc enchanté, Cédric, originaire de La Roche-sur-Yon. On est tous à peu près de La Roche. Donc on va gagner 8 ans, donc on s'est tous connus dans le bassin lyonnais. Et donc ensuite, il y a Céline, la chanteuse. On va commencer par les filles. Donc voilà, Céline. Quand on voit la photo. Voilà, on voit la photo. Actuellement. Voilà, on va commencer aussi par la deuxième fille, donc Charlotte, qui s'occupe de nous au son. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a Mathieu, qui fait de la clarinette. Mm-hmm. Il y a Ludo, qui lui fait des percus. Voilà. Alors ça, c'est Ludo qui fait aussi de l'accordéon, mais là, il fait surtout des percus, mais là, il a de l'accordéon. Il y a David, qui a une guitare, et ben là il est aussi à l'accordéon, c'est rigolo. C'est bien. Faut dire qu'on tourne. En fait, on tourne sur l'instrument, donc. C'est ça. Voilà, donc c'est rigolo, ça permet d'illustrer ça. Et puis on a aussi Emmanuel qui chante beaucoup, mais qui peut faire de la guitare. Donc là il est au chant, ça tombe bien. Voilà. Et la présentation est complète ? Non, il manque Eric, qui fait aussi de la contrebasse et qui peut faire de l'accordéon, comme on voit là, et qui peut faire également des cuivres. On a plusieurs instruments, puis Eric par exemple est multi-instrumentiste, donc c'est assez pratique. Bon, nous avons salué l'ensemble des Copains des Bois. Ouais. Qui est à l'origine de ce groupe ? Alors à l'origine, on est 4. Il y a moi-même, Emmanuel, Céline et David. Oui. Et on s'est connus sur la commune de Némy. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, très vite, il y a Ludo qui nous a rejoints. Je pense que c'était en 2003, deux ans après qu'on soit rencontrés. Et ensuite, il y a Eric qui nous a rejoints en 2010. Et Mathieu qui a clôturé il y a à peu près 5-6 ans. Il a dû arriver en 2015 ou 2016, Mathieu. Et pourquoi ce nom de groupe ? Les Copains des Bois ? Ouais. C'est compliqué, hein. À chaque fois qu'on demande au groupe d'où vient leur nom, je pense que ça vient du fait qu'on répétait dans une petite maison assez isolée dans les bois à Torigny à l'époque. C'est là qu'habitait Emmanuel. Et je pense que les copains, quand ils venaient nous voir, tout ça, ils disaient salut les copains des bois. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, il faudra leur demander à eux. Et c'est resté ? Ouais, peut-être qu'ils nous appelaient aussi les amis de la forêt. On a préféré les copains des bois. C'est quand même plus sympa. Voilà, c'est ça. 2005, Chanson à un sou, c'est votre premier album ? Notre premier album, ouais. Donc on s'est créé en 2001, je ne sais pas si on l'a dit, et de 2001 à 2005, on a fait beaucoup de concerts, mais avec beaucoup de reprises. Comme beaucoup de groupes, des fois on commence par faire des reprises. Et petit à petit, on s'est rendu compte que on pouvait écrire des chansons, nous aussi, on pouvait faire des textes qui plaisaient aux gens. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire un album. Donc on a fait effectivement un premier 7 titres en 2005. Ouais. 2010, La pêche au thon. Voilà. Toujours des noms très sympathiques hein, dans vos albums. On aime bien les jeux de mots. Bah oui. Même les photos, tu regarderas, c'est on a repris des vieilles photos vendéennes avec des vieux monsieur des années 30, 1920, 1930. La pêche au thon, pareil, on a pris des pêcheurs de la Chaume en photo, c'est rigolo. Et puis voilà, donc 2010, premier vrai album, puisqu'on a quand même 13 titres dessus. Donc là, ça rigole pas, c'est plus de 20 jours de studio. Et puis pareil, que des chansons à nous, donc que des compos. 2015, ensuite, pour le troisième opus, avec ce titre, Chauffe Marcel. Chauffe Marcel, c'est ça, en référence à Jacques Brel, si tu l'as. Ouais. Jacques Brel avait un accordéoniste qui s'appelait Marcel. Il le dit souvent dans ses lives, et puis voilà, ça nous a fait marrer de faire un petit... Donc c'est un live. C'est une référence, Brel ? Ouais, c'est une référence. Ouais. Que ce soit moi ou David, je sais qu'on a beaucoup été bercés quand on était petits avec Brel. Brassens peut être une référence également. Et puis après, on peut aussi citer, si tu veux, des références. Trio également nous a pas mal influencés dans les années. Quand on commence la guitare, moi je sais que j'ai commencé la guitare en 95-96. Trio commençait juste à pointer son bout de son nez. Et c'est vrai que ça avait des rythmes qui nous résonnaient vachement. Donc ouais, Trio peut être aussi un inspirateur. Même si on ne fait pas du reggae. C'est pas du pur reggae ce qu'on fait, mais il y a toujours des consonances un petit peu reggae.
de ce style-là. Et qui écrit alors dans la troupe, dans le groupe? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont écrit les premiers albums? Ça change? Alors malheureusement, il n'y a que moi qui écris. Je D'accord. dis malheureusement parce que ça fait longtemps que je dis aux autres, lâchez-vous, prenez un papier, essayez de mettre sur le papier un petit peu vos ressentis, mais bon, ils ont jamais passé le pas. Donc c'est que moi exclusivement qui écris les paroles et les textes. Depuis plus de 20 ans. Ouais, depuis le début. 20 ans, c'est le nom aussi du dernier album. Avant qu'on en parle plus en détail, comment expliques-tu, Cédric, cette longévité pour votre groupe? Peut-être parce qu'on se connaissait avant de faire de la musique. Je pense que la plupart, alors le noyau dur, là, je te disais tout à l'heure, Céline, David et Manu, eux, ils sortent vraiment de Némy. Ils se sont connus à l'école, ils se sont connus au club de jeunes. Donc ils étaient potes avant de faire de la musique. Moi, je les ai rejoints, mais je pense vraiment qu'on était copains avant de faire de la musique. Il y a beaucoup de groupes qui se forment et qui se connaissent et qui deviennent amis en pratiquant la musique ensemble, la même activité. Mais nous, on se connaissait avant, donc ça peut être une explication. Et puis aussi qu'on fait aussi une musique qui nous passionne tous, on adore ça. On adore ce monde de la nuit, des festivals, lorsqu'on se retrouve le vendredi soir après une semaine de boulot pour jouer ensemble, c'est le plus grand plaisir qu'on a. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait 20 ans que ça dure. C'est ce qui fait la longévité. En 2 phrases, qu'est-ce qu'on trouve? C'est compliqué, mais je sais aussi que tu as l'esprit de synthèse. En 2 phrases, comment tu peux décrire l'album 20 ans, le dernier? Confinement? Oui. Voilà, on était enfermés depuis plus d'1 an, tous chacun de notre côté. On a passé un mauvais été 2020, je ne sais pas si tu te rappelles cet été où on n'a pas pu jouer beaucoup, on était très très triste. Bien sûr. Voilà, donc envie de se retrouver l'hiver, en plein confinement. On a loué une petite grange à Moutier-les-Maufaits, prêtée par un... Enfin, on ne l'a même pas loué, on nous l'a prêté, c'était un copain agriculteur qui nous l'a... Voilà, on s'est retrouvés un week-end. On a fait une pause dans notre confinement. Ouais. Je ne crois pas qu'on a eu vraiment le droit à cette époque-là, mais on l'a pris en tout cas. On s'est retrouvés tous les 8 dans une grange, voilà, avec un technicien que je verrai bien citer, si ça ne te dérange pas, il s'appelle Christian Gravel. Et c'est lui qui s'est occupé de notre son, qui nous a enregistré pendant un week-end. Donc voilà, on est restés enfermés pendant un week-end et c'est tout ce que je peux vous dire sur cet album. C'est déjà très bien, ça donne envie. C'est un vrai collectif, hein, votre groupe. Ouais. Ça, c'est important aussi de le signaler. Il n'y a jamais un concert pareil. Non, il n'y a jamais un concert pareil parce que comme on est 8 et qu'on arrive des fois à ne pas se trouver dans notre emploi du temps, on a tous des enfants, on a tous un boulot. Je peux en citer qu'un, mais il y a par exemple Mathieu qui est à la clarinette. Lui, Mathieu, il est médecin urgentiste. Donc tu peux imaginer le temps que ça prend dans sa vie. C'est un gars qui peut bosser 70 heures, 80 heures par semaine. Et donc c'est vrai que Mathieu, par exemple, il n'est pas toujours là. Eric, lui, il habite à la Poissonnière, donc lui, il habite près d'Angers. Et pareil, là, il peut aussi ne pas venir. Donc c'est vrai que quand tu viens nous voir, tu peux nous trouver à 5, à 6, à 7. Et du coup, selon le nombre de personnes qu'il y a, selon les instruments, et ben, c'est vrai que ça fait des concerts complètement différents. Et de notre côté, nous, ça nous plaît bien, quoi. C'est assez original. Les prochaines années, comment tu les vois? Il y a un projet à venir notamment. Est-ce que tu peux nous en parler, Cédric, avant de vous retrouver en live? Déjà les prochaines années, j'espère qu'on restera ensemble. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Les autres, j'ai l'impression qu'ils sont d'accord pour continuer. Donc, Inch'Allah, ça continuera. Et les prochaines années, je peux juste te parler de 2023. Oui. On a un projet de professionnalisation. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y avait que moi, Eric et Charlotte qui étaient professionnels. Et il y a Céline et Manu qui se professionnalisent, donc ils sont devenus intermittents. Et on compte effectivement créer, donc on s'en occupe cet hiver, un projet à 4. Donc on va appeler ça, les copains des bois, à 4 branches. Ouais. Et le but du jeu pour nous, c'est de pouvoir un petit peu s'exporter dans les régions limitrophes et pourquoi pas au national, histoire de faire découvrir nos chansons et puis faire voyager notre musique. Place désormais au live, on va retrouver quelques autres membres des copains des bois dans cette chanson, le tango des abrutis. Ça fait des crasses et ça salit. C'est le tango des abrutis. Une chanson pour les arrache-cœurs. Tous les hommes chanteront en chœur. C'est pas joli, ça souille, ça tâche. Ça peut frapper, c'est dégueulasse. Ça fait porter tous les problèmes à celle à qui ça dit je t'aime. Ça se repentit, ça s'agenouille. Ça te caresse et ça papouille.
gentil devant les copains. Tant qu'il est doux, moi je mange pas de pain. Que font les femmes des sales affaires? Elle les essore, elle les essore. Le grand amour, moi je le sens plus. Et pourtant qu'est-ce que ça pue? Ça fait des crasses et ça salit. C'est le tango des abrutis. Une chanson pour les arrache-cœurs. Tous les hommes chanteront en chœur. Et les filles, faut pas nous en vouloir. Si on vous raconte tant d'histoires, si vous saviez ce que nous sommes, vous n'auriez pas croqué la pomme. On est prêt à tout pour vous plaire et retrouver les seins de nos mères pour se blottir dans ce cocon et redevenir petits garçons. Que font les femmes des sales affaires? Elle les essore, elle les essore. Le grand amour, moi je le sens plus. Et pourtant qu'est-ce que ça pue? Ça fait des crasses et ça salit. C'est le tango des abrutis. Une chanson pour les arrache-cœurs. Tous les hommes chanteront en chœur. Ma mère m'avait pourtant prévenu. Méfie-toi du premier venu. J'ai pris le dernier et c'était toi. En te persuadant que t'as fait le bon choix. Mais je suis un gars banal à mourir. Alors comme je veux pas devoir partir, j'enjolive un petit peu ma vie. Et tant pis si c'est des conneries. Que font les femmes des sales affaires? Elle les essore, elle les essore. Le grand amour, moi je le sens plus. Et pourtant qu'est-ce que ça pue? Ça fait des crasses et ça salit. C'est le tango des abrutis. Une chanson pour les arrache-cœurs. Tous les hommes chanteront en chœur. Ma belle, faut pas m'en vouloir. Si je te raconte tant d'histoires, si tu savais vraiment qui je suis, ça fait longtemps que tu serais loin d'ici. Alors je reste avec mes questions. Ils sont tous menteurs, à quoi bon? Alors tu restes avec tes questions. Comment aimer un mec si con? Alors on reste avec nos questions. Celui qui répond sera champion. Waouh! Le tango des abrutis, des copains, des bois, tiré de l'album 20 ans. Cédric, où est-ce qu'on peut retrouver cet album? Eh ben, comme tout le monde, Spotify, Deezer et aussi au Leclerc Zone Sud à La Roche-sur-Yon. Le prochain concert? Eh ben, c'est justement dimanche, le 16. On joue à la maison de quartier dans l'après-midi, donc c'est dimanche, ouais, c'est ça, dans l'après-midi, vers 16h, à la maison de quartier des Forges. Pour tout le reste, vous retrouvez les informations sur Facebook Copains des Bois. Il suffit de taper sur l'adresse Facebook. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de votre accueil. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!